escape game ou escape room selon la localité nous présente un groupe de personnes se retrouvant afin de participer à un escape game, hein, vous l'aurez compris, merci Captain Obvious. Escape game réputé, mais pourtant très mystérieux, dont le vainqueur peut repartir avec une coquette somme. Ah, l'argent, encore et toujours. Le jeu démarre donc contre toute attente dans la salle d'attente, ou tout du moins c'est ce qu'on croyait, salle d'attente qui se transforme progressivement en four à chaleur tournante, ce qui a pour effet de faire un petit peu paniquer les participants, mais n'ayons crainte, il ne s'agit que d'un effet pour rendre le jeu immersif, hein? Très immersif même. Voire un petit peu trop. Après la chaleur vient le froid, les convives doivent sortir une clé d'un bloc de glace quand le geek de la bande se retrouve pris sous la glace et meurt. Ah bah non, en fait c'est pas un jeu. Mais bon, comme y a pas d'autre issue que de continuer, hein. Troisième salle, un bar à l'envers dont le sol, enfin le plafond, enfin vous voyez quoi, se dérobe petit à petit, la clé de cette salle est sur le point de tomber, mais l'ancienne militaire va la récupérer, l'envoie à ses camarades pour ensuite se suspendre au fil téléphonique le plus résistant de tout l'univers. Ah bah non, finalement ça va, ça reste crédible. Quatrième salle, t'as un participant qui tue accidentellement l'un des siens, la QI de 240 qui pète un câble et qui détruit toutes les caméras avant de succomber au poison diffusé dans la pièce. Cinquième salle, les deux derniers survivants se retrouvent empoisonnés, se foutent sur la gueule pour une dose d'antidote au point que l'un d'entre eux reste à terre ad vitam aeternam. Le dernier Survivor se retrouve dans une dernière pièce dont il réussit à s'échapper, se retrouve face au maître du jeu qui explique qu'en fait, tous les participants ont échappé à une tragédie personnelle, et du coup, fallait vérifier si c'était juste un coup de chat ou si c'était vraiment des survivants. Une tentative d'assassinat, le retour de la QI de 240 et un meurtre de maître de jeu plus tard, on découvre que la société à l'origine du jeu en développe un tout nouveau et spécialement conçu pour les deux survivants, et là on peut clairement parler d'acharnement. Et fin. Bon, clairement, Escape Game est ce que j'appelle un film opportuniste. Les Escape Game ou Escape Room sont apparus il y a quelques années et leur succès ne fut que grandissant avec le temps. Ah bah tiens, il en faut pas plus à certains producteurs pour se dire on a un petit phénomène de société là, profitons-en pour l'associer à un concept déjà existant comme, je sais pas, je dirais bien saut par pur hasard. Prenez ces deux éléments, versez-les dans un shaker, secouez le tout et paf. Ça donne pas des chocs à pic, mais un film plutôt sympathique à vrai dire. Attention, hein, j'ai pas dit bon, juste sympathique, car en dehors d'une réalisation plutôt propre, un casting assez convaincant et des pièges parfois intéressants, on va pas se mentir, hein, le film enchaîne les erreurs et incohérences quand même. Les participants réchappent tous de la première salle. Ok, mais on m'explique comment dans la seconde, le geek se retrouve sous la glace alors qu'il n'a actionné aucun mécanisme, qu'il n'a fait aucun faux pas, genre le sol s'est dérobé comme ça sous ses pieds exactement à l'endroit où il était, hein? Et ça c'est une sacrée coïncidence quand même. On m'explique pourquoi on voit la petite surdouée mourir en bavant tel un puceau quarantenaire devant la section écolière lubrique de Pornhub, pour ensuite la revoir debout, au KLM, défoncer deux nettoyeurs avec pour seule explication qu'elle a utilisé un masque à gaz, alors qu'on l'a vu mourir en bavant. On m'explique l'acharnement à vouloir buter les deux survivants dans Saw, quand tu sortais victorieux d'un jeu. Mais Jigsaw, il t'attendait pas avec un hachoir à viande sur le palier de ta porte. Mais le pire, c'est qu'il n'y a aucune leçon à en tirer. Les participants sont juste des sujets de divertissement pour une élite friquée en mal de sensations fortes. Et scénaristiquement parlant, c'est d'une pauvreté sans nom. C'est d'une pauvreté sans nom, mais ça fonctionne, en tant que divertissement destiné à combler une soirée ou une après-midi un petit peu vide et plate. Et ça a tellement bien fonctionné, malgré les erreurs, qu'une suite est même sortie dans les salles il y a quelques mois. Mais comme je l'ai pas vu, je me contenterai de vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Tchuss!